Bon, vous avez tous vu chez Hulk, pour certains, enfin c'est fini, pour d'autres, dommage que ce soit fini. Ce qui est sûr, c'est que maintenant la série chez Hulk est derrière nous et qu'avec cet épisode 9, on a quand même de grosses portes ouvertes pour pas mal de personnages. Et c'est justement le sujet de cette vidéo de ce vendredi. Nous allons parler des potentielles suites pour ces trois personnages qui seront donc l'Abomination, un petit peu combiné à Wong du coup, Hulk, mais aussi, Jennifer Walters aka She-Hulk. Ces trois personnages ont plus ou moins une suite de teasers dans le dernier épisode, et justement cette vidéo va nous permettre un petit peu de pouvoir éclaircir certaines pistes, peut-être par rapport à des programmes qui ont déjà été dévoilés pour le MCU pour la suite. On va aussi inventer un petit peu et voir théoriser sur de prochains programmes qui puissent arriver par la suite pour que certains personnages aient le droit à une suite. Écoutez, on y va juste après le petit générique. Bon, commençons peut-être par parler par le personnage qui est le plus évident d'avoir une suite, c'est Hulk. C'est clairement teasé dans la série, on nous parle clairement d'un second opus pour le Hulk. Et c'est pas trop tôt j'ai envie de dire, parce qu'après l'incroyable Hulk, le personnage avait complètement déserté. Et en tant que tel, Mark Ruffalo n'a jamais eu de film solo. Même si ça reste le même Hulk, l'acteur en lui-même n'a pas eu de film Hulk solo. Il est vrai que le film solo que Mark Ruffalo voulait tant devrait pas tarder à arriver. Avant de continuer, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Puis également tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, mais aussi activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos théories ou d'autres vidéos qui puissent sortir dans les prochains mois, dans les prochains jours. Désormais tous les vendredis à 18 h ce seront les grosses vidéos, c'est-à-dire les vidéos théories, des choses dans ces idées là. On parlait donc de Hulk et de son potentiel film qu'il aura. Alors de ce que l'on sait pour le moment, si suite de Hulk il y a, Hulk ne sera pas seul, tout dépend chronologiquement de où ça se passe. Pour moi ce que je vois pour Hulk, ce serait pourquoi pas un épisode spécial. Marvel du coup a lancé ses spéciales avec Werewolf by Night, c'est un épisode spécial, un moyen métrage d'une 50aine de minutes pour développer des personnages qui puissent arriver par la suite dans le MCU. Mais du coup concernant Hulk, moi je vois bien un épisode, là c'est ce que moi j'aimerais voir, mais à mon avis c'est pas ce qu'on va voir. De moi-même ce que j'aimerais voir c'est avoir un film, en tout cas un moyen métrage qui sortira sur Disney+ pour nous expliquer et pour nous développer ce qui s'est passé sur Sakaar lors de son absence dans She-Hulk, lorsqu'il était dans l'espace sur la planète Sakaar, qu'il a rencontré son fils Scar. Est-ce que ça s'est passé réellement aussi simplement? Est-ce qu'on a eu un combat entre Scar et Hulk? On sait pas vraiment parce que pour le coup, aucun détail n'a été dévoilé là-dessus, ce qui est normal parce que c'est gardé pour un prochain programme. Ce spécial serait là pour mettre les bases et ensuite avoir un film, un réel film. World War Hulk, pourquoi pas? Parce que c'est dans les comics, c'est là que Scar apparaît avec une grosse guerre, avec un Hulk bien badass et bien énervé, même si pour le coup j'ai du mal à le revoir énervé. Peut-être que si lui n'est pas énervé, peut-être que d'autres Hulk le seront. Selon moi, ce qui va réellement se passer et pas ce que j'aimerais qu'il se passe, mais pour moi il y aura juste un film avec pourquoi pas 20-30 minutes pour expliquer ce qui s'est passé au moment de She-Hulk, la suite du film qui va être un moment actif et sur le après. Je pense que c'est plus comme ça que ça peut se dérouler. Il n'y a pas un truc qui est sur Disney+ en mode grosse nouveauté et il apparaît et ensuite on continue. Généralement ils mettent un truc et ensuite il est réintroduit en film, histoire que les séries soient un peu importantes mais pas trop non plus. Tout au long de l'épisode 9 on en parle, donc pour moi c'est inévitable, mais on aura bel et bien un film second film sur Hulk. Bon, continuons cette vidéo avec justement un des personnages que nous avons redécouvert dans la série, c'est l'Abomination. L'Abomination va avoir une suite, on en est quasi sûr, parce que l'Abomination est partie à la fin de l'épisode 9, dans la scène post-générique, avec Wong à Camartage. Alors c'est une énorme énigme, c'est pas vraiment le pourquoi du comment, pourquoi Wong est venu chercher l'Abomination pour l'emmener sur Camartage, jusqu'à là ça n'a pas grand sens en vérité. Moi la petite idée que j'ai de Wong, c'est qu'il va potentiellement monter une équipe de héros, d'anti-héros et de vilains en scred. Peut-être les Midnight Suns. Wong est clairement déjà premièrement le sorcier suprême, ce qui n'est plus le cas de Strange, et dans les comics c'est lorsque le sorcier suprême est Doctor Strange et qui monte cette équipe là. En revanche là c'est plus lui et c'est Wong. On a vu que Strange pourrait pourquoi pas se développer plus vers une équipe des Illuminati, une équipe du multivers, alors que Wong pourrait pourquoi pas s'occuper un peu plus des menaces occultes. En plus on l'a vu dans l'épisode 3 ou 4 de She-Hulk, lorsqu'il y a Donny Blaze et tous ces démons etc, c'est Wong qui s'en charge et qui en parle. C'est pour ça que
selon moi, Wong pourrait plutôt se tirer vers des menaces un peu occultes et pourquoi pas avoir l'Abomination, son bon vieux copain, pour se battre à ses côtés. Alors c'est vrai que, premier abord, je ne comprends pas trop pourquoi l'avoir choisi s'il fait une équipe des Midnight Suns, parce qu'en vérité, il n'a aucun lien avec l'occultisme. Après, il reste un monstre, peut-être que ça fera le lien avec le reste. Revoir l'Abomination sur un projet Midnight Suns, ou même pourquoi pas Wong, vraiment je fais les deux parce que pour le coup ils vont ensemble. Et après aussi pourquoi pas un projet solo sur Wong par la suite. Marvel va essayer de mettre en évidence un peu plus les spéciales. Faire un film sur Wong, ça me paraît extrêmement compliqué parce qu'on se rapproche quand même énormément de Strange. Revoir des films qu'on a déjà potentiellement vus avec un autre personnage, c'est comme si Marvel aurait adapté un Captain Carter en film. Non, ils l'ont pas fait parce qu'on a déjà Captain America First Avengers et donc ils ont fait un épisode de What If de 20 à 30 minutes. Pour moi Wong c'est un peu le même cas que Strange. Son histoire est globalement un peu la même que Strange, donc pourquoi faire quelque chose qu'on a déjà fait? On peut pourquoi pas par contre le prendre comme étant le noyau d'un projet ou d'un truc solide et l'amener avec d'autres personnages autour comme l'Abomination par exemple, sachant qu'avec lui à Camartage on a aussi America Chavez, on a déjà deux personnages avec lui, peut-être que d'autres personnages le rejoindront par la suite, que Wong a l'air d'avoir une petite idée derrière la tête, peut-être qu'une excursion d'une team que Wong va monter va être faite, je sais pas, pour explorer le multivers, surtout qu'America Chavez du coup a le pouvoir de ça, donc peut-être qu'il va monter une équipe pour explorer le multivers. Ce qui est sûr c'est que l'Abomination on va la revoir et aussi on pourra peut-être la revoir dans un projet Hulk, ça c'est pas impossible. Ok, écoutez, on a donc parlé de l'Abomination, de Hulk et on va parler désormais du dernier personnage, She-Hulk. Alors on peut mettre la base directement, She-Hulk reviendra c'est sûr et certain, certainement bien sûr aussi dans un projet Avengers, on a Kang Dynasty et on a Secret Wars, elle apparaîtra forcément dans un des deux Avengers, si ce n'est les deux en vérité. Pour moi, She-Hulk aura bel et bien une saison 2. On en parle quasiment tout le long, c'est vrai que lorsqu'elle brise le 4e mur, on voit les développeurs parler un petit peu d'une potentielle saison 2, de ce qui pourrait se faire dans une saison 2, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, on a encore plein de choses qu'on peut explorer aux côtés de She-Hulk. Mine de rien, ici on n'a pas exploré grand chose. Une saison 2 pourrait être là pour explorer peut-être des choses un peu plus complexes, un peu plus de côté juridique, et puis mine de rien, l'histoire entre Daredevil et She-Hulk a l'air de s'éterniser. C'est pas juste le coup d'un soir, donc peut-être qu'on va revoir aussi She-Hulk dans Daredevil Born Again, qui est certainement un programme qui sortira avant She-Hulk saison 2. Moi je dis une saison 2 pour She-Hulk, c'est pas impossible qu'elle arrive après Daredevil Born Again. On a eu pas mal de fois aussi un truc sur le fait qu'elle puisse apparaître sur grand écran, qu'elle ait un film solo et tout. Honnêtement, je pense pas qu'on ait un film solo sur She-Hulk et qu'on ait un film solo en plus sur son cousin. Ça fait beaucoup, surtout qu'on n'a rien eu sur l'univers de Hulk pendant l'espace de 15 ans. Là, on a déjà une série, on a un potentiel nouveau film pour Hulk. Ce serait beaucoup trop d'un coup. Et puis She-Hulk ne demande peut-être pas un développement en film. En tout cas, moi, je vois bien plus un développement en série plutôt qu'un film. Aussi, du coup, She-Hulk, bien, elle pourra faire partie de la World War Hulk. Je sais pas vraiment quand est-ce qu'arriverait ce film, s'il se positionnerait avant Kang Dynasty, avant Secret Wars ou après dans une prochaine phase, prochaine saga carrément. Je sais pas vraiment. Je pense qu'on va avoir une annonce de Marvel d'ici peu. Bon, si on veut conclure un petit peu tout ça, on va mettre Hulk dans la case World War Hulk ou juste peut-être pas le nom si on veut pas trop s'avancer, mais dans un second film solo pour Hulk avec l'exploration de ce qui s'est passé dans Thor Ragnarok, avec pourquoi pas aussi l'arrivée du coup de Scar qu'on a vu dans l'épisode 9 et puis un futur, un combat, une guerre peut-être. Pour moi, Hulk, il est là. L'Abomination, c'est là où c'est beaucoup plus flou. Vraiment les gros projets où Wong sera présent en tant que gros acteur ou gros rôle principal, l'Abomination sera là et je vous le dis, pour moi il y a un petit projet qui se prépare sur pourquoi pas une équipe un peu mystérieuse qu'on ne connaît que très peu ou même qu'on ne connaît peut-être pas du tout, qui sera une pure invention de Marvel Studios. Mais bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine. Et pour She-Hulk, bah pour moi, une saison 2 semble plutôt possible, surtout par rapport à ce qu'on a, les intrigues et ce qu'on a eu. Je pense que ça resterait pourquoi pas dans la même vibe, mais il y a encore pas mal de choses à dire du personnage. Ça en déplaira certainement à certains, mais pour le coup, moi une saison 2, je dis pourquoi pas. Je reste plutôt satisfait de la série, j'ai bien aimé, je l'ai pris avec légèreté, même si l'épisode 9 m'a un peu brainfuck le cerveau. Écoutez les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Bien sûr, si elle vous a plu, faut mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Vous pouvez s'abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés, activer la cloche pour ne rien louper, et surtout de la grosse vidéo théorie qui arrivera vendredi prochain. On se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.